le FC Barcelone semble déterminé à renforcer sa défense en vue de la prochaine saison. Le club catalan aurait réalisé une excellente opération pour l'été 2024 en recrutant Jonathan Tah, défenseur central du Bayer Leverkusen, sans verser d'indemnité de transfert. En fin de contrat avec son club actuel, l'international allemand de 28 ans rejoindra officiellement le Barça le 1er juillet, selon les informations rapportées par Sport Italia. Une opportunité idéale pour les Blaugrana, qui pourront bénéficier de son expérience à moindre coût. Un renfort stratégique pour la défense du Barça. Avec plus de 200 matchs en Bundesliga et une solide expérience dans les compétitions européennes, Jonathan Tah constitue un atout majeur pour la défense barcelonaise. Formé au Hambourg SV et pilier du Bayer Leverkusen depuis 2015, le défenseur s'est imposé comme l'un des joueurs les plus fiables de son poste en Allemagne. Son arrivée au Barça répond à un besoin pressant du club, qui cherche à renforcer une ligne défensive ayant parfois montré ses limites lors des dernières saisons. Outre ses qualités physiques et tactiques, Tah apportera également du leadership et de la stabilité à un secteur défensif en quête de solidité. Pour un club en reconstruction et confronté à des contraintes financières, ce transfert à coût zéro représente une décision judicieuse, alliant efficacité sportive et gestion économique. Ce recrutement s'inscrit dans une stratégie plus large visant à bâtir une équipe compétitive pour les années à venir, tout en respectant les contraintes imposées par le fair play financier. En s'offrant un joueur de la trempe de Jonathan Tah, le FC Barcelone montre sa volonté de revenir au sommet, tant en Liga qu'en Europe, avec une défense capable de rivaliser avec les meilleures formations du continent. L'arrivée de l'international allemand devrait également permettre de mieux encadrer les jeunes talents issus de la Masia et les aider à progresser dans un environnement compétitif. Le club catalan espère que ce mariage entre expérience et jeunesse permettra de solidifier son projet sportif et de retrouver son statut d'équipe incontournable en Europe. Le 18 janvier dernier, lors du déplacement du FC Barcelone à Retafe, Alejandro Balde a été la cible d'insultes racistes. Ses propos ont été signalés à l'arbitre, et le latéral gauche espagnol s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse ce mardi. C'était une situation compliquée. J'ai reçu plusieurs insultes, mais il ne faut pas généraliser sur tout le football espagnol à cause de 3 ou 4 personnes qui se comportent de cette manière. Il est important de signaler ces comportements et de laisser la loi faire son travail. Personnellement, cela ne m'affecte pas. Qu'on m'appelle noir ne m'atteint pas, mais ce qui me surprend, c'est qu'ils aient ce genre de propos alors que leur propre capitaine est noir, a déclaré Balde. Le défenseur a ainsi adressé un message clair, bien que ces actes ne l'atteignent pas directement, il est essentiel de dénoncer de tels comportements pour qu'ils soient traités avec la gravité qu'ils méritent. Balde a également souligné l'importance de ne pas stigmatiser tout un championnat pour les actes isolés d'une minorité, tout en appelant à une prise de conscience collective pour lutter contre le racisme dans le football. Par cette déclaration posée et réfléchie, Alejandro Balde a non seulement mis en lumière un problème persistant dans le sport, mais il a aussi montré une grande maturité en refusant de céder à la provocation. Le jeune joueur espère que ces incidents serviront à renforcer les mesures contre les discriminations dans les stades. Bien qu'il soit reconnu comme l'un des entraîneurs les plus en vue depuis plusieurs années, Gian Piero Gasperini n'a visiblement pas laissé une forte impression sur Alejandro Balde. Présent en conférence de presse avant le match de Ligue des Champions opposant le FC Barcelone à l'Atalanta, le jeune joueur espagnol a commis une petite maladresse en montrant qu'il ne connaissait pas le célèbre coach italien. Interrogé sur Gasperini, Balde a initialement cru qu'il s'agissait d'un joueur. Quelle était la question sur le joueur, a-t-il demandé au traducteur, puis au journaliste. Ce dernier a alors précisé qu'il parlait bien de Gian Piero Gasperini. Visiblement confus, Balde a répondu honnêtement, « Je ne sais pas qui c'est, sincèrement, je ne savais pas », avant que quelqu'un lui explique qu'il s'agissait de l'entraîneur de l'Atalanta. Cette méconnaissance a suscité quelques rires parmi les journalistes présents, tandis que Balde, légèrement embarrassé par cette méprise, a poursuivi la conférence de presse avec un sourire gêné. Ce moment amusant illustre l'innocence et la spontanéité de Balde, malgré le sérieux du contexte d'une rencontre de Ligue des Champions. Il rappelle également que, malgré leur statut de joueur professionnel, certains jeunes talents peuvent ne pas être familiers avec certaines figures emblématiques du football, en particulier celles qui évoluent dans des championnats étrangers. La situation a permis d'apporter une touche légère et divertissante à une conférence de presse souvent empreinte de tension avant une rencontre importante. Pour Gasperini, qui est connu pour son travail remarquable avec l'Atalanta, cette anecdote risque d'être prise avec humour, tant sa réputation parle pour lui sur le terrain. Quant à Balde, il retiendra sans doute cette petite leçon pour les prochaines interviews, où il pourrait être amené à évoquer d'autres figures influentes du football international. Javier Tebas, président de la Liga,
s'est exprimé sur son opposition à l'enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor, affirmant que la Ligue avait entrepris des démarches légales pour contester cette décision. Nous sommes opposés à cet enregistrement et avons déposé les recours nécessaires auprès des instances compétentes. Nous demandons logiquement que cet enregistrement soit annulé. Si, en tant que Ligue, nous prenons ces mesures, c'est parce que nous estimons qu'une décision a été prise en contradiction avec la législation en vigueur, a-t-il déclaré. Teba a également apporté son soutien au club concerné par cette affaire, soulignant l'importance de défendre les intérêts des entités impactées. Ces recours visent à clarifier les conditions légales entourant l'enregistrement des deux joueurs, une procédure qui, selon la Liga, n'aurait pas respecté les normes établies. Sur le plan sportif, le président de la Liga a précisé les implications pratiques de cette situation. Tant que Dani Olmo dispose d'une licence valide, les clubs ne pourront pas contester les résultats des matchs auxquels il participera, même si les recours déposés par la Ligue aboutissent favorablement. Dans le cadre du droit sportif, lorsqu'un joueur possède une licence valide, comme c'est actuellement le cas pour Dani Olmo, il est impossible de contester les résultats des rencontres auxquelles il prend part. Même si, ultérieurement, les décisions prises nous donnent raison, cela n'annule pas rétroactivement les résultats obtenus sur le terrain, a-t-il expliqué. Ces déclarations, rapportées par Mundo Deportivo, mettent en lumière la complexité des procédures juridiques dans le football professionnel et les limites des contestations sportives. La Liga semble déterminée à faire respecter les règlements, tout en reconnaissant les restrictions imposées par le cadre légal actuel. Cette affaire soulève des questions sur la gestion administrative des licences des joueurs et les éventuelles répercussions pour les clubs impliqués. L'Arabie Saoudite continue d'afficher ses grandes ambitions dans le football et semble désormais se tourner vers le FC Barcelone pour renforcer son championnat. Avec le soutien de son gouvernement, le pays poursuit sa stratégie de recrutement intensif en s'intéressant non seulement aux stars établies, mais aussi aux jeunes talents issus des meilleures académies européennes. La Masia, centre de formation emblématique du Barça, est ainsi devenue une cible privilégiée, grâce à l'émergence récente de nombreux jeunes joueurs prometteurs. Un premier transfert semble déjà acté, Unai Hernandez, capitaine de l'équipe B du Barça et joueur le plus décisif de cette formation, s'apprête à rejoindre Al Ittihad. Le club saoudien aurait déboursé 5 millions d'euros pour s'attacher les services de ce milieu offensif, un départ qui a pris de court les dirigeants barcelonais. L'opération devrait être officialisée dans les prochains jours. D'autres départs de jeunes talents sont également en préparation. Selon le Mediasport, les Saoudiens auraient convaincu Pau Prime, un milieu de terrain de 18 ans, de ne pas prolonger son contrat avec Barcelone. Le joueur pourrait rejoindre Al-Qadisiyah, dirigé par Michel, ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. Par ailleurs, Arnaud Prada, ailier de 18 ans également en fin de contrat, semble lui aussi sur le départ avec des options sérieuses pour l'Arabie Saoudite. Ainsi, 3 espoirs majeurs de la Masia sont sur le point de quitter Barcelone pour rejoindre la Saudi Pro League. Et les ambitions saoudiennes ne s'arrêtent pas là. L'équipe première du Barça est également dans leur viseur. Pedri, approché cet hiver, a repoussé les avances et réaffirmé son désir de rester au club. Toutefois, des joueurs comme Rafinha ou Frenkie de Jong auraient eux aussi suscité l'intérêt des clubs saoudiens, qui semblent déterminés à attirer d'autres noms de premier plan dans un avenir proche. Cette offensive saoudienne témoigne de la volonté de bouleverser les équilibres du football européen en attirant des talents de tout âge et de tout horizon. Pour le FC Barcelone, cette situation représente un défi supplémentaire dans la gestion de ses effectifs, notamment pour préserver l'avenir de ces jeunes pépites face à ces propositions alléchantes.